Je donne maintenant la parole à son Excellence l'archevêque Paul Richard Gallagher, secrétaire des Affaires des Affaires étrangères du Saint-Siège. Mr. President, echoing the sentiments of Pope Francis, Monsieur le Président, me faisant l'écho de ce qu'a dit le pape François qui s'est rendu récemment aux Nations Unies, je renouvelle les félicitations du Saint-Siège pour votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale. Et je souhaite également le bienvenue à chacun des participants à cette réunion et je nourris l'espoir que le travail de cette session se révélera fructueux, donnera un nouvel élan à l'engagement visant à créer un monde de paix et de sécurité, respect des droits de l'homme et promotion des conditions nécessaires pour le développement humain intégral. Le 24 de ce mois, nous célébrerons l'entrée en vigueur de la Charte des Nations unies. Le dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement a adopté un plan d'action pour la prospérité des peuples et de la planète et pour renforcer la paix dans une plus grande liberté. À cette fin, les signataires du programme vers l'horizon 2030 ont entrepris de proposer un rythme stable et durable pour l'économie mondiale. Le Saint-Siège ne peut qu'exprimer sa satisfaction avec les gouvernements qui ont participé au processus d'élaboration du programme et leurs citoyens. Je voudrais mentionner ici que même avant le parachèvement des négociations, le pape François avait dit que le nouveau programme à l'horizon 2030 pour le développement durable était un signe important d'espoir pour l'humanité. Contraste avec les espoirs engendrés par ce programme pour 2030 et le programme d'action de la 3e conférence internationale sur le financement pour le développement. Il y a le triste scénario de la guerre. Il est évident que, sauf si les conflits sont résolus, tous les efforts pour surmonter la pauvreté échoueront. Le Saint-Siège est donc très sérieusement préoccupé des conséquences mondiales des conflits. Et surtout, il voudrait exprimer son profond regret pour les nombreuses victimes de ces guerres et associe sa voix à l'appel lancé à tous ceux qui souffrent. Nous devons reconnaître qu'au cours des 70 dernières années, les Nations unies ont réussi à éviter un grand conflit mondial et de nombreuses guerres entre les États membres. L'organisation a réussi à résoudre de nombreux conflits régionaux et des cas complexes de guerre civile. Pourtant, il y a actuellement au moins 50 conflits ou situations de conflits latents, pour ne pas parler des exactions d'organisations criminelles et terroristes internationales représentant de quasi-États et comme une sorte d'alternative pour la communauté internationale. Nous avons devant nous malheureusement la grande tragédie de la guerre en Syrie avec ses milliers de morts, ces millions de personnes déplacées et ses conséquences pour la stabilité dans la région. De même, les troubles en Libye, en Afrique centrale, dans la région des Grands Lacs et au Soudan du Sud doivent rester au centre de l'attention de la communauté internationale. La tragique situation en Ukraine ne peut être laissée de côté, ainsi que beaucoup d'autres petits conflits ou des conflits plus limités, la violation du droit humanitaire ou les guerres lancées par les trafiquants de drogue et d'autres groupes criminels. Il y a aussi le grave conflit au Moyen-Orient, qui dure depuis les premières années de création de l'organisation. Cette région, berceau de civilisation, se trouve dans une situation qui combine toutes les formes de conflit et tous les sujets possibles. Combattants étatiques et non étatiques, groupes culturels et ethniques, criminalité, terrorisme, etc. Les atrocités, les violations indicibles des droits de l'homme qui caractérisent les conflits d'aujourd'hui sont transmis en direct par les médias et par une diffusion et répétition. Ils risquent d'engendrer la familiarité et l'indifférence. La communauté internationale, quant à elle, doit assumer une grave responsabilité, celle d'agir résolument, de renouveler ses structures juridiques et politiques afin de limiter et de surmonter rapidement de manière efficace dans toute la mesure du possible les conséquences de crises liées à la guerre. Il est ironique, un peu amer, de voir que le 70e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies va de pair avec un exode de peuples
qui est le plus important depuis l'exode causé par la Deuxième Guerre mondiale. Des populations entières sont déplacées, fuyant la guerre, la persécution, l'exploitation et la pauvreté. Ces vagues de migration, malheureusement, sont considérées comme un fardeau supplémentaire avec des problèmes qu'ils causent pour les pays de passage ou d'arrivée, plutôt qu'être considéré comme le problème de vie humaine payé par des millions de personnes innocentes. En outre, pour répondre à ces migrations de masse, la crainte du terrorisme et d'autres problèmes locaux, il y a eu un retour à la pratique de construction de murs et de barrières entre les peuples. C'est un exemple très triste d'inhumanité, une solution inefficace et un peu à la hâte à la sécurité, et une solution qui à la suite des événements de la fin des années 80, avait été rejeté dans l'oubli. Le Saint-Siège, en même temps, lance un appel à tous les États pour qu'ils surmontent toute forme d'intérêt nationaliste et reconnaissent l'unité de notre famille humaine, d'avoir foi dans la personne humaine. L'histoire récente et plus distante nous montre que les migrants, même dans les situations les plus graves de déplacement, ont toujours fait une contribution positive dans les pays hôtes. Ce qui est encore plus important, ces migrants sont des femmes et des hommes qui, par la vertu de leur humanité, possèdent erga omnes, le droit universel à la vie et à la dignité. En offrant l'hospitalité, la situation dramatique actuelle exige de manière urgente un engagement à traiter des causes qui forcent les personnes à s'enfuir afin de prendre des décisions réelles, efficaces et généreuses en faveur de la paix et du développement humain intégral. L'engagement solennel à la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 est plus opportun que jamais et doit être réalisé avec courage. En même temps, nous devons reconnaître que sans la paix entre les peuples et les nations, il sera impossible de mettre en œuvre ce programme. Le Saint-Siège, à cette fin, suggère 4 domaines de réflexion comme contribution à la façon d'agir. Il s'agit de responsabilité de protéger, le respect du droit international, le désarmement et la protection de l'environnement. La responsabilité de protéger et la responsabilité de respecter le droit international actuel doivent être considérées comme des instruments nécessaires pour assumer l'obligation immédiate d'accueillir les exilés sans créer des barrières injustes pour la réalisation universelle du programme à l'horizon 2030 et pour la protection de l'environnement. Le principe de la responsabilité de protéger tous les peuples d'atrocités de masse, de cas de génocide, de crimes de guerre, d'épuration ethnique et de crimes contre l'humanité est aujourd'hui reconnu et accepté par tous. Cette responsabilité, comme cela a été mentionné, oblige tout d'abord les gouvernements nationaux et la communauté internationale ou les groupes d'États régionaux, mais toujours conformément au droit international. Et pourtant, il n'est pas toujours facile d'assumer ce devoir dans la pratique parce que le fait de le respecter est souvent en conflit avec une interprétation littérale très stricte du principe de non-ingérence comme mentionné au paragraphe 7 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Il y a également le soupçon historiquement fondé que, sous couvert d'intervention humanitaire, le principe de l'égalité souveraine des membres de l'Organisation des Nations Unies, établi au paragraphe 2 du même article de la Charte, n'est pas respecté. Et pourtant, à cause des coûts humains inacceptables de l'inaction, la quête de moyens juridiques efficaces pour l'application pratique de ce principe doit être une quête qui est la plus urgente pour les Nations Unies. À cette fin, il serait très utile que les États présents ici à l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et dans les autres organes des Nations unies discernent des critères clairs et efficaces pour appliquer le principe et pour l'intégration correspondante du chapitre 7 de la Charte des Nations unies. En outre, utilisant l'expérience importante des Nations unies et diverses agences dépendantes en matière de maintien de la paix, de consolidation de la paix et d'autres interventions humanitaires, des moyens rapides et efficaces devraient être trouvés pour mettre en œuvre d'éventuelles décisions liées à la responsabilité de protéger. Les grands buts et principes du préambule et de l'article 1er de la Charte des Nations unies sont un guide sûr pour l'interprétation et l'application de toutes les dispositions successives de la Charte.
D'où le devoir solennel d'épargner aux générations futures le fléau de la guerre et de réaffirmer foi dans les droits de l'homme fondamentaux, dans la dignité et la valeur de la personne humaine. Promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous. Tout cela ne justifie pas seulement l'application de responsabilités de protéger, mais lie également la communauté internationale pour qu'elle trouve les moyens de le faire. Sinon, le grand édifice de la Charte des Nations Unies sera réduit à un simple instrument pour maintenir l'équilibre global et pour résoudre les controverses. Cela trahirait non seulement ceux qui ont rédigé la Charte, mais également les millions de victimes dont le sang a été versé au cours des grandes guerres du dernier siècle. Le deuxième élément que les conflits d'aujourd'hui et les crises humanitaires causées par ces conflits nous amènent à examiner est ce que nous pouvons appeler la responsabilité de respecter le droit existant pour répondre aux crises régionales ou globales. Cela nécessite tout d'abord une véritable application, une application transparente de l'article 2 de la Charte des Nations Unies. Le principe de non-ingérence, sanctionné au paragraphe 7 de cet article, avec les paragraphes 3 et 4, exclut toute utilisation unilatérale de la force contre un autre État membre des Nations Unies, exige le plein respect par les gouvernements constitués et reconnus de manière légale. L'article 2, toutefois, ne peut devenir un alibi pour excuser les violations massives des droits de l'homme. Les 70 ans d'expérience des Nations Unies ont prouvé à l'évidence que de graves violations de la dignité humaine de la part des gouvernements peuvent être redressées et résolues pacifiquement au moyen de la dénonciation de la persuasion de la part de la société civile et des gouvernements eux-mêmes. Là où il y a des violations flagrantes des droits de l'homme et d'autres interventions sont nécessaires, il n'y a pas d'autre recours que d'appliquer les mesures prévues au chapitre 6 et 7 de la Charte des Nations Unies. En outre, le respect de la Charte des Nations Unies ainsi que du principe essentiel du droit international Pacta sunt servanda, qui n'est pas une tautologie mais plutôt la réaffirmation de l'état de droit lui-même, a interdit définitivement des concepts tels qu'une guerre préventive, voire même des tentatives de reconfigurer des zones géographiques entières et de distribuer les populations différemment sous le prétexte d'un principe de sécurité. En même temps, une compréhension la plus évidente et raisonnable du paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte exclut toute intervention d'un État partie tiers en faveur d'une ou l'autre des parties à une situation de conflit civil. Un examen de conscience très sérieux est nécessaire pour accepter la responsabilité pour le rôle que certaines interventions unilatérales ont eu dans la crise humanitaire qui cause aujourd'hui tant de souffrances dans notre monde. Comme le pape François l'a dit récemment, les preuves ne manquent pas quant à l'effet négatif de l'intervention politique et militaire qui ne sont pas coordonnées entre les membres de la communauté internationale. Fin de citation. La crise actuelle nécessite donc des efforts renouvelés pour appliquer le droit et pour développer de nouvelles normes visant également à combattre le phénomène du terrorisme international en respectant totalement le droit. Une action multilatérale pour la paix et la sécurité collective peut être efficace avec l'aide d'un autre instrument reconnu par la Charte des Nations Unies et souvent pris en considération au sein de cette Assemblée. Il s'agit du désarmement. Nous pouvons nous trouver ici également dans un domaine de zones d'ombre et de lumière, avec beaucoup trop d'ombre toutefois. Il y a l'exemple flagrant de l'échec de la conférence d'examen des parties au traité de non-prolifération des armes nucléaires en mai dernier. Étant donné cette impasse, il est de plus en plus important que la communauté internationale et les États pris individuellement qui sont impliqués dans ces situations indiquent véritablement leur désir de poursuivre l'objectif partagé d'un monde exempt d'armes nucléaires en pleine application du traité de non-prolifération quant à sa lettre et son esprit en vue d'une interdiction totale des armes nucléaires. Comme le pape l'a dit dans plusieurs instances, la dissuasion nucléaire, la menace de destruction mutuellement assurée sont irréconciliables avec et contraires à une éthique de fraternité, de coexistence pacifique entre les peuples et entre les États.
La course aux armements nucléaires et la course aux armements en général, avec leurs dépenses en ressources humaines et économiques, sont basées en fin de compte sur le déni de la dignité humaine d'ennemis potentiels, voire même le déni de sa propre dignité et survie. En conséquence, le processus visant à une plus profonde compréhension des effets humanitaires graves de l'utilisation des armes de destruction massive et des armes nucléaires en particulier ne doit pas seulement être encouragé, mais également considéré comme nécessaire. En ce qui concerne la dimension humanitaire, la Convention sur l'interdiction de mines antipersonnelles et celle sur les bombes à munitions devraient également être mentionnées. Il y a deux instruments de désarmement pour adapter le droit humanitaire au complexité du monde d'aujourd'hui qui visent à stigmatiser et à interdire ces armes meurtrières qui ont un effet aveugle et dévastateur sur les populations civiles. Le Saint-Siège s'associe à tous ceux qui travaillent en vue d'une application efficace de ces instruments en nourrissant l'espoir que très bientôt ils seront signés par les États qui ne l'ont pas encore fait. La promulgation efficace et à part entière du principe de la Charte des Nations Unies nécessite de remplacer toute une attitude de rejet des autres, de méfiance et de crainte avec l'éthique de la responsabilité. Cela nécessite également une réflexion sur le sens du concept de sécurité collective, qui a quelque chose à voir non seulement avec la guerre et l'action militaire, mais également avec une plus large dimension économique, financière, éthique, sociale et humanitaire. En se tournant vers l'avenir, nous voyons une autre grande responsabilité, tant pour la mise en œuvre efficace du programme à l'horizon 2030 et pour la paix elle-même. C'est l'accord que nous espérons sur les changements climatiques qui sera adopté à la conférence de Paris en décembre 2015. Le climat est un bien commun global, une responsabilité de tous en vue des groupes les plus vulnérables, surtout de générations présentes et futures. C'est une responsabilité qui est nécessairement transversale, qui nécessite une coopération multilatérale et interdisciplinaire efficace de la part de chacun, basée sur ses propres capacités et caractéristiques, mais unie face à la question suivante: quel genre de monde veut-on laisser à ceux qui viendront après nous, aux enfants qui grandissent maintenant? La conférence de Paris représente une phase importante dans le processus de rétablissement d'un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre au plan mondial et la capacité de les absorber de notre planète. À cette fin, il y a besoin urgent d'adopter un accord global juridiquement contraignant, transformationnel et juste qui enverrait un signal très clair à la communauté internationale dans son ensemble en encourageant une transition rapide, un développement marqué par une marque de carbone peu élevée, en fournissant un élan puissant pour renforcer le lien intrinsèque entre deux objectifs: éliminer la pauvreté et faciliter les effets des changements climatiques. Ce lien montre que la menace au changement climatique et notre réponse à cette menace peut devenir une possibilité pleine de promesses pour améliorer la santé, les transports, la sécurité, l'énergie, de nouvelles possibilités d'emploi. Un accord efficace sur ces questions, outre la valeur importante qu'elle possède en elle-même, ne peut que contribuer aux accords conclus entre les États concernant le développement humain intégral, la responsabilité de protéger la paix et le désarmement et le respect du droit international. Monsieur le Président, pour reconnaître les limites de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne une situation de crise ou, malheureusement, face à l'évidence de l'échec d'observer ces prescriptions, ce n'est pas la même chose que de regretter le fait que l'organisation n'ait pas réussi dans certains secteurs. Ces limites sont plutôt une ombre inévitable du grand cadre du premier projet mondial de paix et de coopération internationale qui a duré pendant 70 ans et qui est une motivation au plein respect du droit et à la promotion d'une plus grande confiance et coopération. Le Saint-Siège exprime donc l'espoir que ce 70e anniversaire, marqué par l'adoption solennelle du programme à l'horizon 2030, peut être le début d'une coopération harmonieuse et plus complète au bénéfice de toute l'humanité. Le pape Benoît XVI en 2008 et le pape Paul VI au cours de sa visite il y a 50 ans lors du 20e anniversaire de l'organisation
ont tous deux souligné que les Nations unies devaient de plus en plus servir de signe d'unité entre les États et d'instrument au service de l'ensemble de la famille humaine. Et en conséquence, l'organisation représente la voie obligatoire de la civilisation moderne et de la paix mondiale. Les Nations unies doivent donc devenir un lieu où une véritable famille des nations et de peuples peuvent se rencontrer et prospérer, un endroit où toutes les formes de guerre et d'intervention unilatérale seront interdites à jamais, non seulement en parole, mais surtout dans l'esprit et l'intention de chaque gouvernement. Je vous remercie. Je remercie le secrétaire d'État du Saint-Siège. Je donne maintenant la parole à Madame Nguyen Phong Nga.